Le 3 avril dernier, l'espace Wallonie-Picarde recevait un événement de sensibilisation et d'information des PME aux opportunités liées au développement durable et plus particulièrement aux évolutions des critères d'achat dans les appels d'offres. À l'origine de cette initiative, le CCI Grand Lille et IOD, partenaires depuis le lancement du programme début 2010, une cinquantaine de patrons de PME ont répondu présent. D'emblée, Jean-François Dispo, chargé de projet chez IOD, a dévoilé le déroulement de la journée et a rappelé les objectifs du programme. Notre objectif dans cette manifestation est de mettre en avant comment les entreprises peuvent répondre, peuvent gagner des marchés par le développement durable. Ensuite, une table ronde est animée par Emmanuel Robert de Trends Tendance. Les experts invités ont exposé leur expérience de terrain et les contenus des ateliers qu'ils animent l'après-midi. Madame Hamida Idrizi, du service public fédéral belge. De plus en plus d'organisations comme aujourd'hui, donc représentant les PME, organisent des événements sur le thème des achats durables. Moi, je pense plutôt que les marchés publics durables, c'est une réelle opportunité qui s'ouvre pour les PME. Pourquoi ? Parce qu'une PME, vu justement sa petite taille et vu que dans une PME, on va dire le pouvoir décisionnel revient à une seule personne, un changement de cap est beaucoup plus facile à mettre en place. Monsieur Alain Châtenay, délégué général de l'Observatoire des achats responsables. L'arrivée de l'ISO 26000 qui intègre les parties prenantes, y compris les consommateurs, va changer les pratiques. C'est quand même la première fois qu'une loi dans le monde a été signée par 97% des pays dans le monde, y compris la Chine. Donc ce qui veut dire que les relations vont changer et donc de plus en plus aller vers des relations équilibrées en essayant de limiter les critères discriminants. Certains diront de l'éthique, certains diront autre chose, mais c'est que du bon sens. À la limite, c'est de travailler avec les autres et non pas de travailler en rapport avec les autres. Une représentante de la mairie de Lille, Madame Pauline Petit, chargée de mission achat durable, et deux managers du groupe Alstom, dont Monsieur François Gauthier, directeur des achats au niveau corporate, accompagné de Monsieur Quintos d'Alstom Transport. Les fournisseurs qui sont en grosse partie pour Alstom des PME, on travaille pour 80% de nos achats se font auprès de PME ou d'ETI de taille intermédiaire, non pas des groupes, et on s'aperçoit que ces petites structures sont finalement beaucoup plus innovantes, beaucoup plus réactives, et beaucoup plus prêtes à nous accompagner que des gros groupes qui sont parfois beaucoup plus frileux, un peu lourds à manipuler et in fine souvent beaucoup plus chers. Des ateliers d'échange se sont déroulés au cours de l'après-midi, animés tantôt par les experts invités, tantôt par les organisateurs. L'initiative d'IOD a été saluée par les participants pour son contenu et la qualité des intervenants. Il n'a échappé à personne que les critères de développement durable sont une formidable opportunité de développement pour les PME, tant françaises que belges. IOD, innovation et opportunités de développement durable pour votre entreprise. Pour produire plus de valeur avec moins de ressources. Rejoignez IOD. Alors c'est vrai qu'un certain nombre d'acheteurs, de donneurs d'ordre, grandes entreprises, mais aussi grands acteurs publics, intègrent de plus en plus des critères développement durable dans leur marché, dans leur cahier des charges. Comment pour les entreprises y répondre ? C'est l'occasion pour les entreprises de revoir, d'améliorer finalement leurs produits, leurs services pour proposer des solutions, par exemple plus économes en énergie, plus économes en matière, qui vont aussi dans le sens de l'éco-conception, où on va prendre en compte finalement
toutes les étapes du cycle de vie du produit pour réduire l'impact environnemental. Il n'y a pas que l'environnement, évidemment, dans le développement durable, il y a aussi effectivement l'aspect social, sociétal. Ça se traduit notamment dans les cahiers des charges par des clauses, sur les marchés publics par exemple, par des clauses d'insertion. Où la collectivité va chercher à ce que l'entreprise réponde en favorisant aussi l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi, par exemple, ou de personnes handicapées notamment. Si les PME se trouvent un peu seules aussi, c'est un peu la question par rapport aux donneurs d'ordre, par rapport à ces marchés en forte évolution, elles peuvent aussi répondre ensemble en constituant des groupements d'intérêt pour répondre à ces marchés, en finalement capitalisant sur une complémentarité de leur savoir-faire entre elles, quoi. Et donc la première problématique a été justement de répondre à des législations. Ça, c'était la première motivation, et c'est vrai que nous sommes rentrés dans ce développement pour des raisons concurrentielles, c'est-à-dire de ne pas être distancés sur le marché de façon à toujours pouvoir répondre aux exigences de nos clients. Mais ça a été le déclencheur, et je dirais qu'ensuite on a un peu fait du zèle, puisqu'on a mis plus d'énergie à développer ces produits, aller peut-être plus loin que ce qui exigeait les normes, et en étant presque en avance par rapport aux exigences de nos clients. Et aujourd'hui, ce sont des choses qu'on fait maintenant en France, de façon très régulière avec Alstom, mais qu'on a aussi exporté ailleurs, en Europe et maintenant jusqu'en Chine, puisque nous avons déjà maintenant appliqué des peintures hydrodiluables chez des constructeurs chinois. Je pense que quand il y a un risque, il y a une opportunité et vice-versa. Donc il y a deux façons de voir ce besoin du marché, ce besoin en termes de nouvelles technologies. On peut le voir comme un risque en se disant on change de technologie, donc on risque de perdre des parts de marché, mais c'est aussi une opportunité, puisque si on développe plus rapidement, si on est plus intelligent, ou en tout cas plus efficace que nos confrères, on peut effectivement les devancer sur ces marchés et progresser. Et plus, nos clients sont intéressés par, non pas un train, mais un service complet. Donc, et c'est justement la force d'Alstom d'être capable de fournir à nos clients des solutions complètes de train, de voies ferroviaires, de gares, de ticketing, et jusqu'à la maintenance pendant 20 ans, 30 ans du train, et jusqu'à sa destruction. Et là, c'est là où ça devient, on a une vraie valeur ajoutée, puisque dès la conception, nous sommes nous-mêmes très motivés pour avoir un produit qui va être pratiquement recyclable à 100%. On arrive aujourd'hui à des taux de 98%. C'est le TER de Stockholm est recyclable aujourd'hui à 98%. Et lorsque nous sommes responsables de tout l'ensemble, on est très très motivés pour que ça soit un ensemble cohérent. Et là, nous travaillons non plus à prix, mais nous travaillons à coût complet, à coût total net à l'emploi, pendant toute la durée de vie du produit. Et c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple, faire des choix qui peuvent paraître beaucoup plus onéreux à l'achat, par rapport à d'autres solutions, mais qui sur 30 ans vont s'avérer très très rentables. On arrête de parler de LCC, Low Cost Country, on parle maintenant de Worldwide Sourcing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on continue et on continuera à acheter en Chine, en Inde, mais pourquoi ? Pour nos usines chinoises, pour nos usines indiennes, parce qu'on développe beaucoup maintenant, ou nos usines russes, nos usines brésiliennes, parce qu'on développe de plus en plus, notre marché se déplace, nos clients maintenant sont russes, sont chinois, sont indiens, et leurs exigences c'est d'avoir aussi des usines qui fabriquent sur place, pour les mêmes raisons que nous. Ils ont besoin de faire travailler leurs sous-traitants et aussi de limiter finalement l'empreinte, parce que l'empreinte énergétique, puisque effectivement il paraît plus logique de produire en Chine des composants qui seront assemblés en Chine. Par contre, effectivement, à chaque fois qu'on achète un produit, un composant en Chine, on regarde s'il est raisonnable, intéressant de l'utiliser pour nos usines européennes. Donc dans une grande entreprise, un changement de cap ne dépend pas que d'une seule personne. Quand on doit faire un choix stratégique, ça ne dépend pas d'une seule personne et d'une petite équipe. Non, c'est une très lourde machine qui doit être d'accord, qui doit se mettre en route, qui doit analyser les intérêts, etc., etc. Donc je pense que pour la mise en œuvre une réflexion en tout cas et une mise en pratique des changements donc, on va dire, des changements de mode de production pour une PME, je parle de manière générale, est beaucoup plus facile à mettre en place que pour une très grosse entreprise où
Voilà, c'est une structure, c'est un pays entier qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent au changement. Oui. Donc en fait, moi je le vois vraiment, véritablement, comme une réelle opportunité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle de nombreuses organisations représentant les PME décident donc de mettre en avant donc les achats publics durables, de les présenter comme véritablement des enjeux, des opportunités non négligeables pour elles. Donc pour simplifier, on a une politique, on va dire, de gestionnaire, donc c'est-à-dire qu'on accompagne les services de la ville sur les questions de l'habitat, de la culture, de la santé, de la stratégie d'achat à l'intérieur de la ville, donc en tant que gestionnaire comme une entreprise. Et ensuite, on a une politique d'animation du territoire pour faire en sorte que qu'on soutienne les initiatives prises par les citoyens, soit au sein de collectifs associatifs, soit au sein d'entreprises, soit au sein de maisons de quartier. Voilà. Donc, on a vraiment deux rôles, à la fois de gestionnaire et d'animateur du territoire sur ces différentes facettes du développement durable. On va dire qu'il y a à peu près une quarantaine de marchés chaque année qui intègrent des critères soit sociaux, soit des critères environnementaux. Donc dernièrement, par exemple, il y a eu beaucoup de choses sur les produits d'entretien. Il y a eu aussi tout ce qui concernait le mobilier, des bibliothèques, les fournitures scolaires, le choix du papier. Dernièrement, c'était aussi les cadeaux de fin d'année pour les personnes âgées avec l'intégration de produits du commerce équitable et du commerce bio. Et là, on a aussi un gros dossier là, qui est en cours sur la volonté affichée par Martine Aubry d'intégrer des éléments de l'agriculture biologique et du local dans la restauration collective. On a, c'est vrai, des déséquilibres. Pourquoi ? Parce que les PME manquent d'informations. Elles sont un peu perturbées aussi par la nature des dossiers de consultation, parce qu'on leur demande tout un tas de choses, et des fois, il se trouve même que certaines patrons de PME se disent « mais moi, mon client, il me demande ça, mais il n'est même pas capable de le faire pour lui-même ». Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, la notion va vers une relation, on va dire, équilibrée, en essayant de limiter les critères discriminants, qui sont d'ailleurs que du bon sens, parce que la crise économique ramène à des valeurs très simples. Il faut que tout le monde puisse manger un jour, limiter le nombre de personnes qui sont au bord de la route, essayer de les insérer dans un territoire pour qu'elles se développent, et ensuite que l'ensemble de l'économie soit dans des équilibres, que ce soit les achats publics, qui représentent quand même 19% du PIB, et que n'importe quelle petite entreprise ou entreprise même grande, 70% de son chiffre d'affaires, c'est les achats, a forcément un impact sur sa façon d'acheter, dans le comportement. Et de plus en plus, les nouvelles générations sont sensibles à la dimension environnementale, à l'aspect sociétal. On remarque aussi de plus en plus, maintenant même dans les consultations, que les gens regardent bien au niveau de l'insertion. C'est-à-dire s'ils peuvent utiliser des handicapés ou des personnes éloignées de l'emploi, de plus en plus, il y a des clauses sociales qui permettent de le faire. Aussi l'allotissement, qui permet aussi, disons, d'utiliser certaines PME. On n'est plus dans la course, je dirais, à la rentabilité. Maintenant, on est sur la survie de l'économie globale.